Longtemps, j'ai habité la banlieue. Mon premier souvenir est un souvenir de banlieue. Aux confins de ma mémoire, un train de banlieue passe, comme dans un film. La mémoire et les films se remplissent d'objets qu'on ne pourra jamais plus appréhender. Longuement, j'ai habité ce quartier de Courbevoie. Les bombes démolirent les vieilles maisons, mais l'église épargnée fut ainsi dégagée. Je troque une victime contre ces pierres consacrées. C'était un camarade d'école. Nous chantions dans la classe proche. Mourir pour la patrie. Un jour de gloire vaut 100 ans de vie. Les cartes de géographie Vidal-Lablache éveillaient le désir des voyages lointains, mais entretenaient surtout leur illusion au sein même de nos paysages pauvres. Un regard encore pur peut lire sans amertume ici, où le mâche-fer, la poussière et la rouille sont comme un affleurement des couches géologiques profondes. Palais, palace, Éden, magique, luxe, cursale. La plus belle nuit de la semaine naissait le jeudi après-midi. Entassés au premier rang, les meilleures places, des garçons et des filles acquittent pour quelques sous un règne de 2 heures. Parce que les donjons des grands moulins de Pantin sont un burg dessiné par Hugo, le verre commun entassé au bord du canal de l'Ourcq scintille mieux que des pierreries. À 15 ans, ce n'est rien de dépasser à vélo un trotteur à l'entraînement. Le vent d'hiver coupait le polygone du bois de Vincennes, moins sévère que le vent de l'hiver à venir qui verrait des panzers répétés sur le terrain. Promenade, premier flirt au bord de la Marne, ombre sombre et bal muet, pas de danse pour les filles, les guinguettes fermeraient leurs volets. Les baignades de la Marne, Eldorado d'hier, vieillies, muettes et rares, dorment devant la boue. Soudain, les rues sont lentes et silencieuses. Où seront les guinguettes, les fritures de Suresnes? Paris ne s'accordera plus aux airs d'accordéon. La banlieue entière s'est figée dans le décor préféré du film français. À Montreuil, le studio de Méliès est démoli. Ainsi, merveille et plaisir s'en vont, sans bruit. La banlieue triste qui s'ennuie des files grises sous la pluie chantait Piaf. La banlieue triste qui s'ennuie des files grises sous la pluie. L'ennui est le principal agent d'érosion des paysages pauvres. Les châteaux de l'enfance s'éloignent, des adultes reviennent dans la cour de leur école comme à la récréation, puis des trains les emportent. La banlieue grandit pour se morceler en petits terrains. La grande banlieue est la terre élue du petit pavillon. C'est la folie des petitesses. Ma petite maison, mon petit jardin, un bon petit boulot, une bonne petite vie bien tranquille. Vie passée à attendre la paye. Vie pesée en heures de travail, vie riche en heures supplémentaires, vie pensée en termes d'assistance, de sécurité, de retraite, d'assurance. Vivants qui achètent tout au prix de détail et qui se vendent, eux, au prix de gros. Voilà plus de 10 ans que nous sommes mariés et jamais je ne t'ai vu énervé, de mauvaise humeur. On vit dans la cuisine. C'est la plus petite pièce. En dehors des festivités, la salle à manger n'ouvre ses portes qu'aux heures du ménage. C'est la plus grande pièce. On y garde précieusement les choses précieuses. La vie dont le futur a déjà un passé et le présent un éternel goût d'attente. Le pavillon de banlieue peut être une expression mineure du manque d'hospitalité et de générosité du français. Menacé, il disparaîtra. Pour être sourde, la lutte n'en est pas pour autant toujours silencieuse.
téméraires construisent jusqu'aux avant-postes. L'agglomération parisienne est la plus pauvre du monde en espace vert. Cependant, la destruction systématique des parcs anciens n'est pas achevée. Massacre au gré des spéculations qui sert la mode de la résidence de faux luxe, cautionnée par des arbres centenaires. Voici venu le temps des casernes civiles. Univers concentrationnaire payable à tempérament, urbanisme pensé en termes de voirie, matériaux pauvres, dégradés avant la fin des travaux. Le paysage étant généralement ingrat, on va jusqu'à supprimer les fenêtres, puisqu'il n'y a rien à voir. Les entrepreneurs entretiennent la nostalgie des travaux effectués pour le compte de l'organisation Todd. Parachèvement de la ségrégation des classes, introduction de la ségrégation des âges, parents du même âge, ayant le même nombre d'enfants du même âge, on ne choisit pas, on est choisi. Enfants sages comme des images que les éducateurs désirent, jeux troubles dans les caves démesurées. Contrainte des jeux préfabriqués ou évasion. Quels seront leurs souvenirs? Le bonheur sera décidé dans les bureaux d'études. La ceinture rouge sera teinte en rose, qui répète aujourd'hui du peuple français qu'il est indiscipliné. Toute une classe conditionnée de copropriétaires est prête à la relève. Classe qui fait les bonnes élections, culture en toc, dans construction en toc. De plus en plus, la publicité prévaut contre la réalité. Ils existent à 3 kilomètres des Champs-Élysées. Construction légère de planches et de cartons goudronnés qui s'enflamment très facilement. Des ustensiles à pétrole, certes à la cuisine et à l'éclairage.
Nombre de microbes respirés dans 1 mètre cube d'air par une vendeuse de grands magasins, 4 millions. Nombre de frappes tapées dans une année par une dactylo, 15 millions. Déficit en terrain de jeu, déficit en terrain de sport, 75%. Déficit en jardin d'enfants, 99%. Nombre de lycées dans les communes de la Seine, 9. Dans Paris, 29. Fils d'ouvriers à l'université, 3%. À l'université de Paris, 1,5%. Fils d'ouvriers à l'école de médecine, 0,9%. À la faculté des lettres, 0,2%. Théâtre en dehors de Paris, 0. Salle de concert, 0. La moitié de l'année, les heures de liberté sont dans la nuit, mais tous les matins, c'est la hantise du retard. Départ à la nuit noire, course jusqu'à la station, trajet aveugle et chaotique au sein d'une foule serrée et moite, plongée dans le métro tiède, interminable couloir de correspondance, portillon automatique, entassement dans les wagons surchargés, second trajet en autobus. Le travail est une délivrance. Le soir, on remet ça. 2 heures, 3 heures, 4 heures de trajet chaque jour. Cette eau grise ne remue que les matins et les soirs, le gros de la troupe au front du travail, l'arrière tient, le pays à ses heures de marée basse. L'autobus, millionnaire en kilomètres, et le travailleur, millionnaire en gestes de travail, se sont séparés une dernière fois un soir si discrètement qu'ils n'y ont pas pris garde. D'un côté, les vieux autobus à plateforme n'ont pas droit à la retraite. L'administration les revend, ils doivent recommencer une carrière. De l'autre, les vieux travailleurs. Vieillesse qui doit dans l'esprit de chaque salarié indubitablement survenir. Vieillesse comme récompense, comme marché que chacun considère d'avoir passé. Ils ont payé pour ça, payé pour être vieux, le seul âge où l'on vous foute la paix. Mais quelle paix! Le repos à 9 000 francs par mois, l'isolement dans les vieux quartiers, l'asile.
Ils attendent l'heure lointaine qui revient du pays de leur enfance, l'heure où les bêtes rentrent, collines gagnées par l'ombre, aboiement des chiens, odeur du bétail. Une voix connue, très lointaine. C'est la nuit. Non, Pas allumer la lampe. ils pourraient tendre la main et palper la page du livre, Comme il fait beau. le livre de leur première lecture. Dehors, il fait froid et le chien vient se serrer dans les jambes. Maman a servi la soupe. Elle est très chaude. Jacques se tient bien droit. Il ne lit pas Les squares n'ont pas remplacé les paysages de l'Île-de-France qui venaient hier encore jusqu'à Paris à la rencontre des peintres. Le voyageur pressé ignore les banlieues. Ces rues plus offertes aux barricades qu'aux défilés gardent au plus secret des beautés impénétrables. Seul, celui qui eût pu les dire se tait. Personne ne lui a appris à les lire. Enfant doué, que l'adolescence trouve cloué et morne définitivement. Il n'a pas fait bon de rester là emprisonné après y être né, quelques kilomètres de trop à l'écart. Des années et des années d'hôtels, de garnis, des entassements à 10 dans la même chambre, des coups donnés, des coups reçus, des oreilles fermées aux cris, et la fin du travail à l'heure où ferment les musées. Aucune promotion, aucun plan, aucune dépense ne permettra la cautérisation. Il ne doit rien rester qui perpétue la misère. La leçon des ténèbres n'est jamais inscrite au flanc des monuments. La main de gloire qui ordonne et dirige, elle aussi peut implorer. Un simple changement d'angle y suffit.